basket. Il n'y a pas que le mondial qui fait l'actu en ce moment. Il y a les finales de notre championnat de France qui se jouent en ce moment entre Monaco et Paris. Le match 4, c'est ce soir à 18h en direct sur notre antenne. On rappelle que les Parisiens mènent 2-1. Colline, et on va parler de Nadir Hiffi. Oui, parce que dans le journal d'aujourd'hui, on apprend que Nadir Hiffi entretiendrait une relation particulière avec Chris Paul, la star américaine qui compte 21 saisons en NBA et qui joue au même poste donc, que le meneur français Nadir Hiffi. Et c'est David Kahn, le président du Paris Basketball, qui a eu l'idée de mettre les deux joueurs en contact. Il a demandé à Chris Paul d'appeler son joueur. Résultat, Hiffi est très emballé, puisqu'il a déclaré dans le journal d'aujourd'hui « Si je suis là, les années à venir, il pourrait me suivre durant la saison et pourquoi pas. On voulait qu'il vienne m'entraîner. Je pense qu'il voulait venir voir les matchs d'abord, prendre la température. La conversation a tourné autour du poste de meneur, sur l'adaptation, mon évolution. Ce serait incroyable de l'avoir à mes côtés. » Alors, s'entourer de légendes de son sport, pas des meilleurs, vraiment les légendes qui viennent aider les joueurs, est-ce que c'est forcément un gage de réussite? Je sais que le plateau est partagé. C'est Mathieu Decelli qui va commencer. Pas forcément, je pense pas. Ce qui est sûr, c'est que ça aide à se mettre, je pense, dans les meilleures dispositions pour apprendre d'autres choses, ouvrir son champ de connaissances. Mais après, voilà, chaque personne a sa méthodologie de travail. Est-ce que c'est forcément applicable à tout le monde? Ça s'est souvent fait dans le tennis, par exemple. C'est que Djokovic s'était mis avec Agassi en 2017. Ça avait bien marché, pour le coup. Non, ils sont restés un an. Ça n'avait pas très bien marché. Quand on a pu voir, je pense, tous le documentaire de Netflix sur Nadal. Si aujourd'hui, il y a Tony Nadal qui venait entraîner quelqu'un, est-ce que forcément il serait compatible avec ce champion-là? Attention, j'ai dit une légende du sport, je n'ai pas dit un tonton de légende. Une légende. Ouais, mais malgré tout, c'est quelqu'un qui a un gage de réussite. Il l'a fait avec son neveu. Sur le papier, on se dirait c'est top, mais est-ce que tu es prêt à pouvoir suivre exactement sa méthodologie, à encaisser tout ce qu'il veut? Donc je pense que c'est une bonne chose de pouvoir élargir son champ. Maintenant, je pense que c'est vraiment pas un gage forcément de réussite. Il faut être prêt à être réceptif aux conseils de la légende, si on peut dire ça comme ça. Et prêt à changer. Héloïse, c'est forcément positif quand une légende te donne des conseils en termes d'expérience, en termes de mentalité, tu vas forcément en avoir que du bon. Moi, je pense que c'est forcément positif. Ça dépend aussi de ce qu'on attend de cette légende. Mais je pense que quand on a une légende, comme tu le dis si bien, qui a autant d'expérience, d'expertise dans son domaine, on ne vient pas chercher forcément des aspects techniques, des aspects de travail vraiment pur tactique en tant que basketteur, là, pour le coup. Je pense qu'on vient surtout chercher de la gestion de travail, de la gestion de l'effort, de la gestion du stress. Le poste de meneur de jeu, c'est vraiment un poste d'expérience qui prend du temps il faut prendre du temps à acquérir. Hiffi, il a une maturité extraordinaire, mais je pense qu'il ne peut tirer que du bon de la part de Chris Paul. Antoine Dubon. D'ailleurs, en plus, je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que ça démontre aussi une forme d'intelligence, une forme d'humilité aussi, d'aller chercher auprès des grands. Il y a quelque chose de très enveloppant aussi, d'aller se rassurer avec des gens qui sont plus, entre guillemets, forts que soi, parce que parfois on n'est pas forcément moins fort, mais c'est juste qu'on a l'impression de l'être quand on est face à des légendes. Et le haut niveau, c'est vraiment un immense océan de doutes. On ne sait pas forcément à qui on peut se fier, à qui on peut poser certaines questions. L'entraîneur n'a pas forcément eu le vécu d'être tout seul sur le parquet ou d'être tout seul sur une piste. Donc, parler à quelqu'un qui l'a vécu, qui comprend les enjeux, ça peut avoir un énorme avantage sur les autres, en fait. Braque le plus sportif du plateau, peut-être. Est-ce que c'est pas parce que tu as été une légende que tu vas forcément transmettre ton savoir? Une légende peut aussi se planter. Oui, mais en fait, pour moi, la question elle est de savoir ce que veut vraiment le sportif. Et là, je pense que Nadir Hiffi, à mon sens, ce qu'il a envie, c'est d'aller encore plus haut. C'est d'aller encore plus haut, c'est de découvrir, comme l'a dit Mathieu, des méthodes qui vont te permettre en fait, de passer des paliers, de débloquer des choses. Je pense que c'est impossible d'avoir une légende d'un sport qui vient t'aider et faire de toi la même légende. En vérité, pour moi, c'est impossible. Derrière, c'est le talent, c'est le travail. On sait très bien que c'est par ça que tu vas vraiment faire la différence. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est de savoir si lui, il va y trouver une vraie connexion avec Chris Paul, si il va pouvoir aller chercher des choses que lui n'avait jamais imaginées. Parce que sinon, en termes de niveau, en termes de potentiel, je pense qu'il a tout. Maintenant, moi, c'est surtout là où je vois l'apport de quelqu'un qui connaît bien mieux ce sport. Et pour coup, Nadir Hiffi, je ne sais pas si tout le monde connaît comment il est et comment il s'entraîne, mais c'est un acharné du travail. Ça peut même être assez négatif de son côté, c'est-à-dire que les entraîneurs sont obligés de lui débadger
sa carte. Ah ouais, sinon il irait jusqu'à minuit au panier ou quoi? Exactement, sinon il vient plus tôt que tout le monde, il ressort le dernier, c'est un acharné. Faut pas rester là, monsieur Wifi. Ouais, faut rentrer monsieur. Non, mais c'est vraiment ça, et donc du coup, je pense que il est pas du tout à un plafond de verre, c'est pas ce que je dis, mais c'est quelqu'un qui s'entraîne tellement qu'il a besoin d'aller chercher d'autres choses. Après, moi, il y a un truc aussi, j'aime bien quand ça se fait naturellement, quand c'est plus l'athlète qui va vers la personne qui l'inspire de lui-même. Ça démontre une forme d'intelligence, comme tu disais tout à l'heure. Exactement. Et là, pour le coup, vu que c'est l'entraîneur qui les met en relation, c'est moins naturel, je trouve. Bon, c'est le petit bémol. C'est pas subi, à mon avis, il était bien content. Non, tu subis pas quand t'as Chris Paul qui vient de parler. Bah oui, et alors, une conversation au téléphone comme ça, 45 minutes quand même, une bonne conversation, franchement, ça peut changer quelque chose à ta performance sur le terrain, Mathieu? Évidemment, déjà, les premiers mots, exactement, ça va être rassurant. Quand on dit... On s'adresse à quelqu'un qui est déjà passé par là, qui a déjà eu beaucoup d'expérience. Il va te transmettre des choses qui vont te rassurer sur certains points. Et puis, il peut aussi mettre en évidence des défauts qui sont des fois difficiles à entendre. Mais quand tu as une légende qui te le dit, c'est aussi plus réceptif et ça a un meilleur impact. Donc non, évidemment qu'une simple conversation déjà peut aider énormément un sportif. Ouais, tu sais que c'est mentalement. Je suis pas totalement d'accord avec ça. Moi, je pense que ça se... Non, mais... J'aime bien quand t'es pas Non, mais c'est pas ça. C'est juste que je pense que ça se fait avec le temps. Moi, je pense qu'en une conversation, je peux t'appeler. Moi, je vais pas devenir un meilleur footballeur le dimanche. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, je te dis la vérité. Dans ma carrière personnelle, je sais qu'il y a un jour une conversation qui a fait que ce jour-là, j'ai battu mon record. En 10 minutes. Vas-y, pas en 10 minutes, en une phrase. Non, mais en une phrase. Oui, parce que j'ai eu un déclic. Ça n'a aucun sens. Elle peut nous la raconter en une minute? Oui, je te le fais en rapide. Non, c'était sur la projection que je devais avoir sur la haie. En fait, j'avais pas compris qu'il fallait que ce soit moi qui aille chercher la haie et pas qu'elle vienne à moi. Et c'est un truc tout bête. Mais c'est technique. Non, mais c'est technique. Mais c'est vrai que le fait qu'on me dise ça, je me suis dit donc en fait il faut que je sois plus active et dans ma manière de faire. Mais ça a tout changé. Là, on parle d'un truc sur le long terme. On parle de. Non, mais c'était en mode c'était en mode sois pas gentil. Sois pas gentil, sois plus agressive, va la chercher là, c'est pas à elle de venir à toi. Et en fait, ça m'a changé quelque chose. Tu sais jamais si c'est juste une conversation d'une personne que tu croises. Bon, ok, elle va être là, donc il va être obligé de synthétiser, etc. Mais si c'est juste le premier abord de quelque chose, de dire voilà, c'est un premier entretien, et derrière on va développer, etc. En fait, ça, moi je vois ça comme un premier entretien pour voir si vraiment tu peux créer une connexion avec cette personne-là. Et après ce premier entretien, ça s'établit durablement. Mais rien que ça peut galvaniser. Moi, à mon échelle, si demain il y avait Ronaldo R9 qui m'appelait, mon idole absolu, en 45 minutes, crois-moi, il me fait voler. Je te promets, c'est comme ça. Mais bien sûr. Ne sous-estime pas l'importance de... On a quelques exemples de collaborations qui ont bien marché. Elles n'ont pas toutes bien marché, mais il y en a quand même des gros exemples. Pas toutes, mais on en a recensé pas mal. La première, évidemment, la star française Léon Marchand, dont le coach est Bob Bowman. Attends, ça c'est les stats de Nadir Rifi pour vérifier que cette saison, il avait eu des bonnes moyennes. Mais vas-y, on y va. Je continue, c'est pas grave. Donc je vous disais Léon Marchand et donc son coach Bob Bowman qui a quand même 28 médailles aux Jeux Olympiques. Donc Léon Marchand, il suit très bien sa trace. On a aussi noté Jason Tatum avec Kobe Bryant. Kobe Bryant, c'est 20 saisons et il est quintuple champion de NBA. Oui, ça aide. Donc il a pris Jason Tatum sous son aile. Et ensuite, après la mort de Kobe Bryant, Jason Tatum a eu ce titre de NBA et il a d'ailleurs tout dédié à Kobe Bryant. Sympa. On note aussi Johan Blake en sprint avec Glenn Mills, tu pourras nous en parler Héloïse. Au tennis, donc Andy Murray avec la légende américaine Ivan Lendl et Novak Djokovic. Alors Mathieu, t'as dit... ils sont pas d'accord avec André Agassi. Mathieu, t'avais dit que ça n'avait pas marché avec Agassi, mais on a quand même noté qu'après Agassi, il a remporté 12 grands chelems. Donc peut-être qu'il y a eu une petite conversation qui a fait tilt dans sa tête. Le après, donc c'est... oui, mais il est passé dedans. Encore une fois, ça a toujours une influence. Même si c'est négatif, quoi qu'il arrive, il y a toujours une influence sur ce que tu fais. Et t'en tireras du positif. Oui, exactement. On dit chaque échec, quoi qu'il arrive, et c'est te galvaniser sur d'autres points. Donc, oui. Donc c'est sûr qu'il a tiré des enseignements de cet échec avec Agassi. Et on peut, je pense, réussir à trouver que du positif avec une légende du sport. Mais pas toujours quand c'est sportif, ça peut être simplement une légende de son sport. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on parlait d'un entraîneur, une légende du sprint. Glenn Miles, c'est une légende du sprint. Il y a aussi d'autres légendes, nous, en athlétisme, qui aujourd'hui, tu sais que tu passes avec lui,
bah, le chrono il va tomber. C'est obligatoire. Aux États-Unis, il y a vraiment. Pourquoi tu es pas allé, toi? C'est une bonne question, ça. Finalement, j'ai préféré rester avec France. Si le chrono, t'es sûr qu'il tombe, tu vas direct voir le coach. Parce que les moyens, parce que les sponsors, parce que l'acceptation dans un groupe. Il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. Et puis le fait de aussi partir à l'étranger, tout quitter, il y a plein de choses qui sont prises en compte. Mais aux États-Unis ou en Jamaïque, il y a plein d'entraîneurs qui sont vraiment reconnus pour ce qu'ils savent faire. Et c'est pas forcément des anciens athlètes. C'est pas forcément des grands champions. C'est pas des légendes de leur discipline, mais dans l'entraînement. Exactement. Oui. John Smith, par exemple, c'est un énorme coach aux États-Unis. Et pour autant, Ron Ryder, c'est aussi un très très gros coach en Floride. Jimmy Vico est passé par lui. Pour le coup, lui, ça n'a pas forcément été fructifiant. Mais pour autant. Bon exemple. Tu peux être athlète français de qualité et te vautrer quand même en allant voir les meilleurs. Oui, bien sûr. C'est parce que je pense que le plus important, c'est d'aller rechercher. Parce que quand on est en quête, c'est que forcément, on est dans la bonne direction. Mais il n'y a rien, en tout cas pour moi, à mon sens, d'automatique. Moi, j'ai jamais travaillé avec une légende, mais je sens bien que... Tu travailles avec France Je travaille avec France, c'est déjà pas mal. Je t'ai apporté beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Non, mais ça m'aide énormément. Mais je pense vraiment que ça ne peut marcher que s'il y a vraiment un lien qui se crée pendant la collaboration. Je pense que si... je veux dire, R9, il pourrait même te raconter ce qu'il veut. Si jamais ça rentre pas dans ta tête, si jamais tu n'y trouves pas quelque chose de viscéral, de véridique, bah en fait ça va rien changer à ta performance, je pense, tu vois. Oui, ça l'est parce que c'est une légende. Oui, mais ça peut très bien ne pas rentrer. Tu vois, tu peux très bien entendre des choses et pour autant, tu te dis ce qu'il me raconte, tu vois. Donc moi je pense vraiment qu'il faut qu'il y ait quand même ce truc, tu vois. Une méthodologie peut marcher pour quelqu'un et pas pour l'autre. Encore une fois, il faut être réceptif et donc je suis totalement d'accord avec Braque. Alors est-ce que les conseils de Chris Paul vont servir à Nadir Hiffi? Réponse ce soir. On le rappelle, le Paris Basketball peut être sacré ce soir en cas de victoire à Monaco. Rendez-vous 18h en direct sur la chaîne L'Équipe pour le match 4 de la finale de basket. Je repense à ça. Ce soir, il y a aussi Tony Parker, vous savez, qui a sa nouvelle carrière d'entraîneur, qui entraîne les U17. Il y a un petit match cet après-midi France-Canada. Exemple parfait. Exemple parfait. Légende de son sport, qu'est-ce qu'il vaut en coach? Il a déjà une victoire, je crois, pour l'instant en amical. Est-ce que ça garantit d'avoir des victoires? Non, là c'est différent parce que c'est un autre métier. C'est un groupe. C'est vrai. C'est un autre métier. Légende de son sport, mais pas en coaching. Pas encore. Coach et sportif, c'est pas du tout la même chose. Oui, on a plein d'exemples. Maradona, Papin, qui ont prouvé. Il va découvrir autre chose. Choc des générations peut-être.